Bonjour Robert. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous montrer la procédure, la quatrième procédure, qui est une procédure utilisateur, c'est-à-dire il s'agit ici de comment envoyer les fichiers en ligne, comment envoyer les différents documents, c'est-à-dire les documents PDF, les documents en format Word ou bien Excel, les photos, les vidéos, comment les envoyer en ligne, donc c'est-à-dire dans le compte FTP de chaque utilisateur, afin que les webmasters puissent s'en servir pour confectionner le site web ou bien pour alimenter le site internet de la division provinciale de la santé. Alors, il est d'abord supposé au départ que vous avez déjà téléchargé et installé le programme FileZilla, tel que vous l'avez appris lors de votre formation. Ensuite, vous l'ouvrez. Maintenant, vous cliquez ici, là. Pas sur la petite flèche, mais plutôt ici, au milieu. Après avoir cliqué là, vous venez ici, vous cliquez sur Nouveau site. Et vous baptisez le nouveau site suivant la règle de nomination du côté FTP, du serveur FTP, donc Robert_Mazamba. Ensuite, vous venez ici. Donc, à gauche, donc vous êtes sur, excusez-moi, ici c'est Robert Mazamba. Ensuite, vous venez ici, comme hôte, vous tapez le serveur ftp.sitefornow.net. Le port, on sait que c'est le port 21. Bon, vous pouvez le taper, tout comme vous pouvez ne pas le taper, ce n'est pas grave. Ici, vous laissez l'option par défaut, c'est-à-dire connexion FTP explicite sur TLS si disponible. Ensuite, l'identifiant. L'identifiant, rappelez-vous l'identifiant que nous avions créé dans le serveur FTP. Il s'agit tout simplement de Robert Mazamba. Le mot de passe, c'est le mot de passe que vous connaissez. Maintenant, vous venez, là on était sur Général. Après l'onglet Général, nous passons maintenant à l'onglet Avancé. Ici, dans l'onglet Avancé, vous allez d'abord lui donner ici l'endroit où vous avez logé le fichier que vous voulez envoyer en ligne. Et selon les règles de best practice telles que vous l'avez appris à la formation, ces dossiers doivent être toujours situés dans XAMPP, htdoc, dpscore, dps-core.org, document. Et dans document, vous allez créer un dossier qui s'appelle Robert Mazamba. Donc, c'est dans ces dossiers que vous allez mettre des fichiers que vous voulez mettre en ligne. Par exemple, prenons comme exemple, je vais prendre quelques fichiers ici. Donc, je viens par exemple ici, téléchargement. Voilà. Je prends par exemple ces deux documents ici. Ou bien je prends, oui, je prends ces deux documents ici, c'est juste un exemple. Je les prends et je les mets dans les dossiers dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le dossier qui se trouve sur le disque C, XAMPP, htdoc, dpscore,
dps-core.org, document, et puis Robert Mazamba. Voilà, je mets les deux fichiers là-dedans. Voilà, ils sont là. C'est juste un exemple. Ensuite, nous revenons donc sur à notre mouton. Bon, là, nous sélectionnons le dossier. Nous venons de sélectionner le dossier ici qui se trouve dans Document. Donc, on sélectionne. Il est là, tout le chemin est là. Vous voyez que ce dossier se trouve dans XC, le disque C, Xamp, htdoc, dps-org, dps-core.org, dps-core, et puis maintenant document. Après document, le dossier Robert Mazamba. Maintenant, le dossier distant. Le dossier distant, vous tapez seulement barre, dirigé côté droit. Il faut voir qu'ici, les barres sont dirigées côté gauche, mais la barre que vous devez mettre ici doit être dirigée côté droite. Ensuite, vous devez cliquer sur Utiliser la navigation synchronisée. C'est pour que les fichiers locaux soient synchronisés avec les fichiers en ligne. Et vous cliquez sur Connexion. Bon, ici, il dit que le nom du serveur fourni n'est pas correct. Ah, voilà, il y a une erreur. Il y a une erreur dans l'écriture. Donc, nous revenons ici. Voilà, là au milieu. En bas. Et là, si vous voyez bien, ce n'est pas Site for Now. Donc, c'est Site. Donc, nous devons enlever le petit i ici. Donc, Site for Now. Voilà, OK. Et puis, l'erreur étant corrigée, maintenant, nous cliquons sur Connexion. Voilà, si tout va bien, vous voyez qu'ici, localement, le système s'est déjà positionné sur le dossier Mazamba et les fichiers sont là. Et en ligne, il vient d'ouvrir le dossier Mazamba. Vous voyez là, si maintenant, donc là où il a ouvert en ligne, donc vous voyez contenu du dossier affiché avec succès. C'est quel dossier? C'est le dossier de Robert Mazamba que nous avions déjà créé à la procédure précédente. Maintenant, si pour envoyer les fichiers en ligne, il suffit tout simplement de les sélectionner en cliquant sur la touche CTRL pour pouvoir sélectionner plusieurs fichiers. Vous cliquez sur le bouton droit de la souris et puis vous cliquez sur Envoyer. Donc là maintenant, il est en train d'envoyer. Vous voyez, il est en train d'envoyer. Et voilà. Bon, maintenant si vous essayez de renvoyer un fichier pour la deuxième fois, vous voyez que il affiche ces messages. Alors, dans le cadre des best practices, cliquez toujours sur remplacer si la taille est différente ou si la source est plus récente, ce qui peut être le cas. Parce qu'il peut arriver que vous avez mis un fichier à jour, mais maintenant vous voulez mettre à jour le fichier qui est en ligne. Et il faut toujours cocher cette case à cocher, toujours effectuer cette action. Et vous cliquez sur OK. Donc, les transferts ont réussi. Donc là, c'est tout pour la procédure de création d'un compte FTP côté client et l'envoi des fichiers en ligne. Mais pour vérification, vous pouvez remarquer que si nous allons maintenant sur le serveur en ligne, c'est-à-dire, venons ici, nous allons dans SmartAir ASP.net. Si nous venons ici, donc là, on ouvre ici. Ensuite, nous nous connectons. Pour se connecter, nous prenons dps-core 2.
Ensuite, vous mettez le chiffre de contrôle, donc 84 46. Vous cliquez sur c'est connecté. Nous arrivons à la page d'accueil et vous cliquez sur connexion contrôle panel CP. Et là, dans contrôle panel, vous remarquerez que si nous venons dans fichier, FTP, vous ouvrez le dossier de Robert Mazamba. Vous voyez bien que les deux fichiers qu'on a envoyés se retrouvent bien ici en ligne. Et si on veut les supprimer, chose qu'il ne faut pas faire, bon, mais ici je supprime parce que ces fichiers n'ont rien à voir avec ici le site. Donc, cliquez sur supprimer et puis se mettre. Il vous pose d'abord la question, êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Et puis vous acceptez. Voilà, les fichiers sont supprimés. Donc le dossier Mazamba et Robert Mazamba est maintenant de nouveau vide. Voilà, c'est la fin de cette procédure. Merci et à la prochaine.